Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies de votre personne de cœur pour ce 8 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer comme d'habitude avec le tarot des anges. On va aller voir cette personne, par qui elle est accompagnée, quel est cet ange qui est près d'elle. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, nous avons Poyel. Oh, c'est pas souvent. Poyel avec un pentacle, avec un petit lion dedans. Alors, on va aller voir un petit peu cet ange-là, comment il accompagne votre personne. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi il est amené? Vers quoi il est élevé? Ok. 56. L'ange 56. C'est la chance. Oh, c'est bien ça. La chance pour votre autre. Ok, on va donner, cet ange, il essaie de donner une bonne santé, hein, la bonne santé à votre personne de cœur. Si elle est peut-être un peu en, voilà, à une santé moyenne, que ce soit psychique ou autre. Bonne santé avec, on parle de fortune, c'est-à-dire financièrement aussi, et de renommée. Donc on a Poyel qui est vraiment est dans le soutien des énergies de votre hôte, qui doit être plutôt dans des énergies assez bonnes actuellement. Donc Poyel donne du soutien vraiment et permet à cette personne de donner du soutien à son tour à son entourage. Ok. On parle de talent aussi pour votre personne, hein, de choses assez exceptionnelles, qui est une personne qui est très estimée pour sa modestie et sa modération. Cette personne peut arriver à dissiper les inquiétudes dans son entourage, apaiser les situations conflictuelles. Elle saura aussi mettre en lumière la solution des problèmes les plus complexes. Humeur agréable et lui redonne de l'espoir et de l'optimisme. Ok, donc on a bien quelqu'un ici qui est accompagné par de très bonnes énergies, certainement que cette personne est en train de les développer actuellement pour cette rentrée. Ok, excellent. On va aller voir un petit peu quel est le message maintenant. Le message de cette personne. Le message. Alors, je repars avec ma petite triade, parce que c'est quand même elle qui m'accompagne beaucoup. Allez, quel est pour les personnes ici un message pour les personnes qui sont derrière la vidéo? Oh, on parle de début, de commencement. Ok, cette personne recommence à avoir de l'optimisme, recommence à être dans des bonnes humeurs, des good vibes. Je pense à un départ, un redépart, un redémarrage, c'est la rentrée. Donc voilà, il y a tout ça plutôt positivement. Ok. Oh, on a le retour. On va voir si c'est par rapport à vous. En tout cas, il y a un retour à de bonnes énergies. Ok. Quelqu'un d'apprécié, d'estimé, quelqu'un qui planifie pas mal de choses pour cette rentrée, pour de la réussite professionnelle et financière. Ok. Quelqu'un qui est vraiment dans le professionnel, financier, professionnel, etc. Ok. La réussite, ok. Ok, le retour à l'erreur. C'est quelqu'un qui fait un retour par rapport à des choses qui ne seraient peut-être pas bien faites. Au niveau pro, au niveau aussi par rapport à des personnes à son entourage. C'est aussi par rapport à vous. Ici, on voit cette personne qui est ici représentée par un homme, mais qui est une polarité masculine, c'est-à-dire représentée dans les oracles, polarité masculine, planète Mars, action, dynamisme. Donc c'est bien ce qu'on voit. Quelqu'un qui veut agir par rapport à des erreurs. Carrément, hein, même avec des actes, avec des choses très précises, contrat, acte, etc. Quelqu'un qui acte des choses. On a la porte ouverte. Ok. Ouverture de conscience par rapport à certaines erreurs. Ça lui aura pris du temps. On parle aussi de vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans le silence, est en train de comprendre un petit peu
Si vous avez un lien, les épreuves que vous avez passées, les erreurs qui ont pu être faites, les trahisons internes aussi, c'est-à-dire à soi-même aussi, qu'on peut se faire. On a le retour à la paix. La paix sur les épreuves. Quelqu'un qui est capable d'harmonie ici et de guérir les blessures. Ok. Ok. C'est quelqu'un qui est très actif là. Très actif. Pour la paix. Qui a emmagasiné ici une grande expérience aussi par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Qui va certainement aussi savoir aussi mettre un peu de réconciliation dans votre histoire. Ici, on peut parler pour des personnes qui ont été un petit peu dans des tensions, dans des conflits, plutôt dans des tensions. Et il y a la fusion qui est là, hein, malgré tout. Je sens pas forcément énormément de communication. On va aller un petit peu plus loin. Alors, on va, non, pas avec celui-là tout de suite. On va aller un petit peu plus loin. D'autres messages, s'il te plaît. D'autres messages. Bon, quelqu'un qui est en train de se consolider ici, solidifier des choses. Et vous êtes toujours là. Hein. Vous êtes toujours là. Là, on parle d'amour, de nouvel amour, de recommencement. Ok. Conflit mental. Chagrin. Donc ça, cette personne, elle vient de là pour moi. Elle vient de là, mais dans le fond, on a ça. Hein. Cette personne a décidé de redémarrer, d'activer quelque chose, mais dans le fond, il y a de la tristesse qui est là. Hein. Encore. Ok. La destinée. On nous parle de destinée. Pourquoi on nous parle de destinée? La roue tourne pour cette personne. Cette personne sort d'un univers de tristesse, de retrait intérieur, de conflit intérieur. On a le triomphe. Hein. Avancer. Quelqu'un qui voit très bien aussi les gens autour, dans son entourage, qui sont pas dans une... soit qui le trompent, soit qui... Enfin, il voit clair en fait, hein, sur les apparences. Ok, il y a vous, le nouvel amour. C'est quelqu'un qui retrouve aussi de l'amour dans sa vie, de positivité, désir, de choses. Ok. C'est quelqu'un qui a... Vous êtes beaucoup dans ses pensées pour moi. On a vraiment le nouveau commencement ici par rapport à cette personne. Ouais. Vous êtes connecté par le chakra coronal. Donc, c'est-à-dire par les pensées, par les rêves. Pour l'instant, cette personne n'est pas dans la communication pour moi avec vous, mais pense à vous. Elle est en train de gérer des choses dans sa vie pour cette rentrée. Ok, on va aller voir vos énergies à vous. Vos énergies à vous. Alors. En fait, je vais garder pour Yel, hein, pour être connecté toujours à votre personne, en fait. Hein. Je vais le garder, je ne vais pas vous faire un ange. Parce que c'est des énergies par rapport à cette personne. Et ça, je m'en suis rendu compte et je sens que... Voilà, donc je vais prendre le tarot psychique pour vous. Et on a quoi? On a le retrait affectif. Ok. Vous êtes dans ça, vous. Hein. On vous dit que d'être dans le retrait pendant un temps va vous apporter de l'avancement des décisions. Vous êtes peut-être dans la décision aussi de vous mettre en retrait. On a... Ouais, vous décidez de vous mettre un peu en retrait, ça vous fait un peu souffrir, on dit. Ok, parce que vous avez des choses à réaliser, peut-être une famille, peut-être des... Voilà, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, sur votre intérieur, voilà. Vous avez envie aussi de redémarrer quelque chose, vous décidez de prendre soin de vous, d'aller vers vous, même si c'est un peu de souffrance, ok. Il y a des changements à venir, vous le savez, vous avez des changements aussi à faire pour cette rentrée, financier, professionnel, matériel. Vous avez à vous activer pour votre maison, pour votre entourage aussi. Chacun est dans son truc là. Ouais. On vous invite vraiment à le faire. Ça payera en fait. Ouais, sagesse. Cette souffrance, elle est passagère. Et ça payera. Ça payera pour la suite. On parle de réalisation de souhaits. Ok, c'est très très bien. Hein. C'est normal si pour certaines personnes, vous ayez envie de vous mettre un petit peu en retrait. Ayez confiance, c'est pas pour autant que cette personne ne pense pas à vous. On va aller voir un petit peu le lien avec le tarot des flammes jumelles.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tarot des flammes jumelles, de quoi on nous parle? On nous parle de rapprochement, vous voyez, un rapprochement qui va arriver. Hein. C'est juste un temps là. Hein. Ok. Un rapprochement après une défiance, après que chacun soit de son côté. Chacun, vous voulez pas, vous vous méfiez un petit peu de votre autre, chacun, les deux. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour cette personne? On a cette personne, elle a toujours espoir, hein. Toujours espoir en vous, hein, en cette relation. Hein. Pour l'instant, le lien est dans la fuite. Chacun est de son côté. On vous invite à ça aussi de votre côté. Bonheur. Trouvez votre bonheur, vous, d'abord. Ici, on revient à quelque chose comme ça. On va se communiquer. Une communication est à prévoir. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Transmutation, ouais. C'est un temps très court ici. C'est un temps court pour moi. Vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a de la joie à venir. Le lien juste est en train de se rééquilibrer, de se transmuter. Ici, c'est le 13, la carte de la mort, transformation, accueillir. Cette personne a envie d'avoir de vos nouvelles, envie d'accueillir des sentiments nouveaux. Et vous voyez, on a de nouveau les liens énergétiques entre vous. Et la confiance revenue pour vous. Ce n'est que passager pour vous. Ce moment de rentrée où chacun fait ses choses et avance sur ses choses. C'est nécessaire aussi pour cultiver l'espoir et le bonheur. Un peu de distance, mais qui n'est pas une distance qui est créée, comment dire, pour s'éloigner de vous. Ça bouge, le lien est en train de bouger. Ici, c'est le lien. On a l'éloignement, la fuite pour le moment, parce que chacun a géré ses trucs. La transmutation et de nouveau, des connexions énergétiques entre vous, vous ressentez. On nous parle bien de couple sacré, hein, à venir, couple sacré, solide. Tout ça n'enlève pas la solidité de ce que vous êtes. Dans le monde de la 5D, des rêves, etc., de la pensée. Vraiment, faites confiance ici pour moi. Il y a vraiment beaucoup de confiance à avoir par rapport à la situation. Voilà les amis, pour ce tirage, pour ce jour du 8 septembre. Sachez que les énergies résonnent quelques jours, les messages aussi. Voilà, et puis petit remerciement à toute l'équipe qui est là sur mes lives. Je vous remercie, notamment Alexis, de prendre en main le live en tant que modérateur, en tant que mécano, comme on dit sur les lives. Donc voilà, petite dédicace. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao, à demain.